Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine. Alors, aujourd'hui je souhaitais faire un sujet, nous allons parler, est-ce que tu es à ta juste place? Tu vois, dans n'importe quel domaine, hein, est-ce que tu es à ta juste place? C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre l'exemple du travail. Est-ce que tu es à ta juste place quand tu pars au travail? Tu es content d'aller travailler, tu es content de la place que tu as, tu es content de rendre service aux autres, tu es content d'apprendre aux autres ce que tu connais. Est-ce que c'est le cas actuellement? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Voilà pourquoi il y a beaucoup, en fait, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi et tout le monde veut une place parce qu'il faut payer sa maison, il faut payer ses crédits, il faut se nourrir, il faut se vêtir, tu vois. Donc, sauf que l'être humain oublie que Dieu est au-dessus de tout ça parce que Dieu, il est en tout. Il est chez le patron, il est chez l'employé, il est chez le directeur, il est chez la femme de ménage parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers, Dieu est dedans. Il est tout, il est l'avocat, il est le juge, il est tout, il est tout, il est tout. Comme il dit, je suis le tout. Donc, ça veut dire qu'il est dans tout. Donc, ça veut dire que toi, si tu es dans un... Parce que je vais parler d'un exemple. Hier, j'ai lu un sujet sur Internet, c'est vrai. Un SDF qui est rentré dans un hôpital parce qu'il était en hypothermie. Tu vois? Donc, comme il allait, parce qu'il n'était pas bien, donc il est rentré dans cet hôpital-là pour qu'on puisse le soigner, pour qu'on puisse lui donner quelque chose à boire de chaud, pour qu'on puisse le couvrir, pour qu'il puisse, tu vois, reprendre son état normal. Sauf qu'en allant à l'hôpital le soir, il s'est fait snober, tu vois. Il s'est fait snober et le SDF est mort. Tu vois? Le SDF est mort. Ça fait longtemps que je parle avec une amie de ça, justement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Parce qu'on se dit, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une maison à payer, il y a ça à faire, il y a machin à faire, tu vois. Donc, tu prends l'emploi de quelqu'un qui est apte à faire ce travail-là. Donc, tu vois, parce que tout ça, parce que c'est un SDF. Sauf que tu oublies, SDF, il est chez Jésus, tu vois. Parce que Dieu, il est en chacun de nous, tu vois. Il est chez SDF, il est chez le patron, il est chez le directeur, il est en chacun de nous. Donc, il est dans tout ce que nous voyons sur cette terre, tu vois. Il est dans tout. Si chacun se rend compte que si Dieu, il savait, comme il m'a montré, parce que les gens manquent de connaissances. Il disait, si l'être humain pouvait se rendre compte que je suis dans tout, ça l'éviterait de faire des conneries. Ça l'éviterait de faire n'importe quoi, en fait, tu vois. Parce qu'il est dans tout. Toi qui vas prêcher la parole devant tout le monde entier, ben sache que Dieu, il est en chacun de ces personnes-là. Tu vois. Donc, tu vois. Donc, si tu écoutes bien le Saint-Esprit, il va te guider vers la bonne direction. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il te guidera vers le mauvais chemin. Donc, c'est ça. Par exemple, c'est pour ça que la personne n'est pas à sa juste place parce que soit c'est un confort de vie. Dieu, il sait que tu as besoin de maison. Dieu, il sait que tu as besoin de manger. Dieu, il sait le strict nécessaire que l'homme a besoin. Tu vois, il le sait ça. Mais il faut croire en lui, il faut avoir la foi en lui. Quelle que soit la situation dans laquelle où tu es, tôt ou tard, tu trouveras quelque chose qui te passionne, tu vois. Je parle comme ça parce que mon micro par ici. Tu vois? Donc, tu trouveras quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te plaît. Parce que quelqu'un t'a pris la place d'une personne qui est dans la compassion, qui est dans le partage. Parce que si la personne qui était à son vrai poste avait vu ce SDF venir rentrer dans cet hôpital, la personne leur aurait dit, oh, viens monsieur, venez monsieur, je vous donne quelque chose à boire. Même s'il n'y a pas, on ne demande pas une chambre. S'il n'y a pas de chambre, il y a toujours des brancards, il y a toujours des chaises, il y a toujours des lits, tu vois. Tu mets la personne là-dessus, tu le couvres, tu lui donnes quelque chose à boire de chaud pour que la personne puisse, tu vois. Mais la personne, hé Jésus, c'est pour ça que l'être humain, il faut arrêter ça, mes amis. C'est très dangereux. Là, c'est la faillite totale, c'est la condamnation envers Dieu, c'est la colère envers Dieu, tu vois. Parce que aussi, on m'a montré, par exemple, on m'a montré cette nuit, hein, quelqu'un, une médium. Une médium ne peut pas se dire, prétendre qu'il est médium, alors qu'il n'a pas l'intuition. Tu vois, oh, ça c'est dangereux. J'ai dit là, ouais, il y a Jésus-Christ de Nazareth, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu aides les gens parce que c'est la spiritualité. Tu es connecté, on t'envoie des signes, on t'envoie des messages. Donc, tu fais un tirage pour une personne qui a besoin de savoir quelque chose. Si tu n'as pas l'intuition,
Parce qu'il y a certains, on me montre, il y a certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent juste des cartes. Donc, ce qui est sur les cartes. Mais il n'y a pas l'intuition zéro, tu vois. Donc, c'est pour ça que la personne n'est pas vraiment apte à guider la personne, va lui donner les fausses informations, tu vois. Il y a des protocoles à respecter. C'est comme des soins énergétiques, il y a des protocoles à respecter. Combien de fois je me suis tue? J'ai fait plein de vidéos pour dire aux gens, hein, on m'a montré qu'il y a certaines personnes qui étaient malades, il y a certaines personnes qui n'avaient rien. Le fait de faire les soins énergétiques parce qu'ils ne devaient pas le faire, parce que tout le monde en parle de ça, parce que c'est lucratif, parce que ça apporte de l'argent, alors que les gens, ils ont suivi 2 jours, 3 jours de formation, parce que c'est quelque chose qui paye. Moi, j'ai jamais fait des soins énergétiques, tu vois, mais j'ai appris par les gens, 300 € la prestation, et tu les fais chaque semaine. C'est quoi ça? C'est quoi ces soins énergétiques? C'est du vandalisme, c'est du vol. Et en plus de ça, ils savent même pas les vrais protocoles, tu vois. C'est ça qui est pire. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas à leur juste place. Mais ils veulent prendre la place de quelqu'un qui est apte à faire ça. Parce que c'est Jésus qui guérit, tu vois. Que ça soit un blanc, un noir, j'ai vu des vidéos. Hein, j'étais ébahie. J'ai vu des vidéos. Il y a un Français à la campagne, tu vois. Il a d'avoir quarantaine, maximum 50 ans, pas plus, tu vois. Donc, il disait qu'il était cadre avant, et puis après sa vie, voilà, il n'a pas voulu, tu vois. Ça, il s'est senti qu'il y a un moment dans la vie, c'était pas ça, tu vois. Donc, en fait, il a pris du temps pour lui, il a réfléchi et puis il était parti vers la guérison, tu vois. Parce que tu vas le voir tout de suite, il sait ce que tu as, tu vois. Parce qu'il dit, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ben voilà le protocole. C'est le Jésus. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont athées, qui font qu'à leur tête, très orgueilleux, ils ne veulent pas voir la vérité. D'où ils emprisonnent les gens. Hein, d'où ils envoient des maladies, quelqu'un qui n'était pas censé. C'est pas parce que toute ta famille a eu un cancer que toi aussi tu vas l'avoir le cancer. Non, 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 non. C'est parce que tu as fait les soins énergétiques, ça a réveillé cette maladie. Je connais une personne, c'est une histoire vraie, une personne qui a suivi, allez, maximum 7 jours de formation, 4 formations, soins énergétiques, 4 jours ou 5, une semaine. Voilà, on va dire ça, une semaine de formation. Et la personne se dit professionnelle. Il y avait une personne qui avait mal au dos, un week-end, hein, une personne qui avait mal au dos, et puis la personne elle a dit, oui, viens chez moi, je vais te faire des soins énergétiques. Ok, la personne est partie faire des soins énergétiques, la personne allait bien, elle avait juste mal au dos. Comme elle lui a fait les soins énergétiques, et la personne elle disait, oh là là, c'était lourd, hein, les soins énergétiques que j'ai fait, waouh, c'était quelque chose, oh, je suis épuisée, sauf que la personne ne connaît pas les bons protocoles. Et bam! La semaine, c'était un dimanche. La semaine, le mec, il s'est retrouvé à l'hôpital. Monsieur, il est retrouvé à l'hôpital. Il s'est retrouvé à l'hôpital et puis quelques mois après, bang, cancer, il est mort. Vous voyez? C'est pour ça que arrêtez de jouer avec la santé des gens. Vous faites parce qu'on parle aux gens, on dit, et il y a certains confrères qui ne sont pas contents parce que je dis la vérité, c'est comme ça. Ça peut être, tu vois, là je parle, c'est là où il y a de l'injustice. Là, pour les SDF, c'est pareil. C'est quelque chose qui est condamnable. Tu ne peux pas travailler en étant aide-soignante ou infirmière, tu vois. C'est les gens, je pense que c'est les gens qui sont à l'accueil, tu vois. Tu ne peux pas travailler dans un domaine comme ça, où tu es dans la compassion, tu es dans le partage, tu es dans l'aide. Voir un SDF arriver parce que la personne est en hypothermie et tu ne veux pas l'aider parce qu'il est clochard. Non. Tu vois, ça aussi, je ne fais pas passer. Tout ce qui est injustice, je ne fermerai jamais ma bouche. Tu vois, c'est ça. Donc, est-ce que tu es à ta juste place? C'est comme certains médiums ou certains prophètes, tu vois. On vous a pas dit, parce que tu vas faire des conférences, c'est pas tous les jours que tu fais des conférences, tu vois. Dieu t'a donné ce don-là pour prêcher, pour apprendre aux gens, pour que les gens puissent prendre connaissance, parce qu'ils manquent de connaissance. Donc, c'est pas tous les jours que tu fais ça. Donc, cherche quelque chose à côté qui te passionne, tu vois, qui te passionne, auquel tu peux avoir ton salaire, auquel tu peux avoir l'argent. C'est comme moi. Moi, j'ai commencé à faire des cartes. C'est Dieu qui m'a montré ça, tu vois. Comment? Le Saint-Esprit, tu vois. Comme ça. J'ai dit, mais je ne sais pas faire. J'ai mis longtemps hein, pour accepter ça. J'ai dit, mais comment faire? On me montrait, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, moi, je pensais que j'allais faire ça. J'étais là, oh là là, je vais quitter la coiffure. Oh là là, je vais quitter ça, je vais faire ça, tu vois.
Mais en fait, je n'avais pas compris. Au début, il m'a amené ça. Au début, c'était ça. Mais au fur et à mesure, hein, tu vis des expériences, tu vis des difficultés. Il te fait créer des choses. Il te fait découvrir une nouvelle passion, tu vois. C'est là où j'ai créé mes oracles. Et après, quelques temps après, c'est là où je crée mes produits cosmétiques, tu vois. Donc, ça, le don qu'il m'a donné, merci. On a tout ça en soi, tu vois. Mais pas tout le monde, mais ça dépend. C'est pour, voilà, j'entends, ça dépend le traversée du désert que tu vis, tu vois, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. J'ai ça, j'ai fait les cartes moi aussi pour aider les gens. Je ne fais pas des consultations, pour aider les gens, pour vous donner des conseils, tu vois, c'est ça. Mais à côté, j'ai ma créativité, tu vois. J'ai ma créativité, j'ai mes cartes, j'ai mes produits cosmétiques, tu vois. C'est à partir de là. C'est comme des prêtres, tu vois. La semaine, vous avez un travail, la semaine, vous avez un travail. Donc, le week-end, vous allez faire l'église. Vous allez à l'église. Donc, trouvez-vous un travail dans la semaine parce que Dieu il vous a donné les mains comme tout le monde. Il vous a donné un cerveau comme tout le monde. Donc, trouvez quelque chose qui vous passionne. Demandez au Saint-Esprit. Il va vous guider ce qui vous passionne pour que ça puisse vous rapporter l'argent et de ne pas attendre des fidèles pour que vous puissiez vous donner de l'argent. Voilà pourquoi le monde va mal. Voilà pourquoi les gens ne sont pas contents. Voilà pourquoi les gens fuient des églises. Tu vois, c'est ça. Après, tu as ton salaire, parfait, tu vas à l'église. Si il y a certains qui ont les moyens pour donner, ils donnent pour justement, hein, pour l'église, pour les entretiens, tu vois, tous ces gens-là, c'est comme ça. Mais on ne t'a pas donné quelque chose pour que tu puisses t'asseoir dessus et attendre des autres pour qu'ils te donnent de l'argent. Non, c'est pas comme ça, la vie, c'est pas comme ça. Donc, c'est comme un prof, par exemple, tu vois, un prof qui est passionné par son travail, tu vois, parce que il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses. Parce qu'avant, ils étaient passionnés. Parce que c'était leur époque. Tu vois, c'était leur époque. Et c'est normal ils étaient dans le moule, j'entends. Ils étaient dans le moule, tu vois. Donc, c'est leur époque. Ils étaient passionnés par ça. Parce que ça correspondait à ce qu'ils vivaient. Mais maintenant, l'époque a évolué. Tu vois, l'époque a évolué. Donc, il faut essayer aussi de s'adapter par rapport à cette nouvelle époque. Pour que les gens soient passionnés par ça. Je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais des profs qui étaient passionnés et j'adorais ça. Moi, j'adore les gens qui aiment transmettre leur savoir. J'aime trop apprendre, tu vois. Dans la vie, jusqu'à ce que Dieu m'appellera, j'aurai toujours envie d'apprendre. C'est comme ça. J'adore apprendre. Je suis passionnée par la vie. Je suis passionnée par tout. Parce que on n'est pas fait pour avoir un seul métier. Merci. On n'est pas fait pour avoir un seul métier, tu vois. Donc, moi, je ne me vois pas. Dieu, il est dans tout. Comme je disais, femme de ménage, directeur, secrétaire, tu vois. Il est dans tout, tu vois. Il est dans tout. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser en disant « Ah tiens, j'ai trouvé ça. Donc, toute ma vie, je vais faire ça. » C'est parce qu'on n'est pas ancré, on se laisse pas, hein, on se laisse pas l'esprit, tu vois, apaiser l'esprit, prendre le large, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de messages. Hein. C'est pendant ces moments de difficulté qu'on sait, tu vois. C'est pendant ces moments de difficulté, il y a un éveil spirituel. Parce que les gens ont tendance à dire que quand tu vis des difficultés, on a honte, hein, ou c'est pas normal que tu vis ça. Hein. Oui, d'ailleurs... Voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et puis, je crois qu'il y avait une histoire. J'avais laissé un commentaire il y a trop longtemps. Je ne sais plus de quoi. Peut-être que c'est une relation où ça capotait avec la famille, tout ça. J'avais laissé un message. Et puis, il y a plein de gens qui laissent des commentaires. Donc, on me dit, tiens, il y a un tel a répondu, tout ça. Et puis, il y avait une nana qui disait que c'est vrai, de nos jours, en fait, on nous apprend pas à être soi. On nous apprend pas à s'aimer soi-même. On nous apprend pas à guérir de ses blessures. On nous apprend plutôt, oui, il faut se bagarrer pour ton mari, il faut te bagarrer pour ça, oui, il faut pas lâcher, il faut... Non, 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 non. C'est pas comme ça la vie, mes amis. C'est ça qui est dommage. D'où le Saint-Esprit m'a montré, c'est qui le truc, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que quand tu as connaissance que Dieu est partout, ici et là-bas en Afrique à la fois, ici en Asie à la fois, il est chez chacun d'entre nous, il est dans la nature, il est dans la maison, il est... Quel que soit quand tu es tout seul là, il est là. Parce que quand tu réfléchis, tu penses, il est en toi. Donc il sait ce que tu penses, il sait ce que tu fais. Donc il est partout, il connaît tout. Tu vois, il connaît tout. C'est pour ça que le secret,
tôt ou tard, vont être su. Parce que Dieu, il voit. Quand tu vas faire des conneries dehors, il voit parce qu'il est en toi. Et il est aussi en la personne avec qui tu vois. Tu vois. Quand tu vas voler, il est là, il te voit, il dit, oh, mon enfant, ça va pas du tout. T'as rien compris. Tu vois. Tu vas te faire attraper. Au début, t'es content. J'ai volé. Ouais, j'ai réussi, c'est super. Ouais, ah ben, la prochaine fois, une autre tentation, une autre tentative. Bingo. Ouais, youpi, youpi. Jusqu'au jour où tu vas te faire coincer. Hein, mon enfant, qui est Dieu? Il faudra que tu saches que je suis ici et partout à la fois. Donc, je suis dans tout. Tout ce que vous faites est vu. Tout ce que vous dites est entendu puisque je suis là. Puisque je suis là, tu vois. C'est ça. Ce que tu fais au travail là, je suis là, je suis au travail, tu vois. Pendant qu'il n'y a personne là, tu vas tu rentres dans l'archive, dans les archives pour voler les trucs. Mais moi je suis là, je suis en toi, je vois. Et je suis aussi dans les archives, je suis là, je vois. Tu vois. Tôt ou tard, tu vas te faire griller, tu vois. Donc c'est pour ça que les gens n'ont pas peur. Comme il disait, on m'a montré aussi, Dieu a dit, il faut qu'on éduque l'homme à respecter Dieu le Père Tout-Puissant. Parce que si tu ne respectes pas, les conséquences risquent d'être graves. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, on ne peut pas vivre de la médiumnité, tu vois, parce que j'avais connu une dame, une Française, ça fait des années, 50 ans qu'elle fait ça. D'ailleurs, je me rappelle, je l'ai connue grâce à une tante, tu vois. Elle n'est pas ici, elle est à la campagne. Et elle me disait bien que ça faisait longtemps qu'elle fait ça, mais elle ne peut pas vivre de ça, tu vois. Donc, elle vendait des pierres à côté, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a beaucoup trop de charges à payer, hein. C'est pour ça que tout le monde va à l'étranger, tu vois. Donc, il y a trop de charges, il faudrait qu'elle paye son local, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, elle était obligée d'incorporer les pierres dedans, tu vois, pour avoir un gain de plus. C'est pour ça que les gens, quand ils font ça, là, tous les gens, là, qui arrivent sur les réseaux sociaux, là, hein, ouais, youpi, jackpot. Il y a pour certains qui créent des comptes jumelés pour ne pas qu'on puisse soupçonner, tu vois. Ils disent, ouais, moi, j'ai 2 comptes. J'ai un compte qu'on avait bloqué par la sorcellerie et j'ai créé celui-là. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je cache rien parce que c'est Dieu. Parce que, non, moi j'ai trop peur de Dieu, tu vois, j'ai trop peur de Dieu pour faire une connerie. Quand je fais une connerie, papa ex, parce qu'on ne peut pas être pur. Hein? Jésus, c'est lui qui était pur, c'est Dieu qui est pur, on ne peut pas être pur. On doute tout le temps dans la vie, hein? Parce que des fois je dis des choses, je dis, oh Père éternel, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais après, ce que j'ai dit, je vois que c'est la vérité, ça sort, ça se réalise. Après je me dis, ah ouais, mais il est fort Dieu, tu vois. On doute tout le temps. Un patron doute tout le temps. Tout le monde doute tout le temps. Tu vois, donc c'est comme ça, c'est la vie. On est sur terre pour expérimenter, tu vois. D'où il ne faut pas s'attacher à quelque chose, tu vois. Il ne faut pas attendre de quelqu'un, tu vois. Il ne faut pas dire parce qu'on va me dire oui, mais toi tu parles comme ça, parce que moi j'ai mes enfants à nourrir. Mais tu crois que moi j'ai pas vécu ça? C'est pour ça que Dieu, comme on dit, hein, selon ce que tu as vécu. D'où il te met dans une situation, dans un poste ou dans un domaine par rapport à ton expérience que tu as vécue. C'est-à-dire, il te fait vivre, Mamia, la tempête de toutes les situations, les difficultés de toutes les situations pour que toi tu puisses, quand tu donnes des conseils, tu sais ce que tu dis. Parce que c'est ce que tu as vécu, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que quand on est passionné par quelque chose, on sait. On sait qu'on est passionné, quel que soit ce qui arrive, on est passionné. Je vous dis, moi, on m'a bloqué ma chaîne, là, The Healing, la maison de l'âme, on m'a bloqué parce que moi, je lâche pas. Et avant, j'étais quelqu'un de très timide, quelqu'un d'effacé, quelqu'un qui n'osait pas dire des choses parce que, oh là là, ils vont dire ça, mais je m'en fiche. Tu vois, les difficultés ont fait que c'est Dieu qui m'a façonné pendant ces moments de difficulté, qui m'ont endurci. C'est-à-dire, je suis dans l'amour complet, je suis dans le partage complet, mais quand il y a une injustice, ah non, 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 c'est hors de question. Parce que Dieu, c'est la bonté, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est le partage, tu vois. On n'est pas là pour s'entretuer. Dieu n'a pas dit de tuer les gens. C'est lui-même qui va prendre des décisions. Parce qu'il est ici à la fois. Il voit tout, tu vois. Donc, toi, prie. Prie parce qu'il t'a donné l'autorité. L'autorité et le pouvoir de marcher sur les puissances de tes ennemis. Donc, comme il est en toi, c'est à toi de l'activer. Ce n'est pas lui qui va être là-bas. Non, non, c'est toi parce qu'il est en toi. C'est à toi d'écraser, c'est à toi de détruire, c'est à toi d'effacer. Parce qu'il y a tout. Il a dit, je vous ai donné toutes les armes. Toutes les armes pour vous en sortir. Donc, il faut porter ces armes-là, même quand ça va bien. Hein?
pour que on puisse pas t'attendre plus que ça, tu vois. D'où il y a beaucoup de, j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui meurent, tu vois. Ils sont sans avoir réalisé ce qu'ils voulaient, ou il y a beaucoup de, il y a des personnes qui meurent parce qu'ils manquent de connaissances, mais c'est trop tard. Quand tu es plus là, tu vois. Après, c'est les rogues, c'est l'âme qui souffre. Parce que les gens de nos jours, parce qu'on ne nous a pas éduqués à ça. L'âme est plus importante à l'intérieur, tu vois. Parce que disait un monsieur, quand il faudra que j'essaie de trouver cette vidéo, tu vois. Il disait que, oui, bon, chacun, hein, parce que moi je sais que j'ai vu Dieu. C'est pas quelqu'un, c'est juste un... Oh, mon Dieu, mes amis, je vous assure, hein, hey, Dieu, il est bon, il est bon. Cet amour-là, je l'ai tellement pleuré. J'ai dit, pendant que je souffrais, j'ai dit, Père éternel, je ne trouverai jamais cet amour sur terre. Jamais. Je vais rester avec toi là-haut parce que c'est tellement beau. C'est merveilleux l'amour. Cet amour-là remplit toutes les nations parce que c'est lui qui nous a créés. Tu vois, tout simplement. Cette lumière, cette puissance éloigne, hein, éloigne des choses négatives, éloigne l'ombre. C'est en étant dans l'amour, dans le partage, que ça éloigne l'ombre. Mais l'ombre, c'est quoi? C'est la tyrannie, c'est la zizanie, c'est la jalousie qui fait qu'il y a des conflits, ce qui fait que le malin est plus facile à céder dedans, tu vois. D'où on ne se comprend pas, d'où on jalouse l'autre, d'où parce qu'on a des blessures aussi à guérir. Ben nous, on ne nous apprend pas ça, tu vois. On ne nous apprend pas ça, on nous apprend que c'est la facilité, hein? On nous apprend à vandaliser notre corps, on nous apprend plutôt aux choses éphémères qui ne sont pas bénéfiques pour l'âme, tu vois. Parce que moi, j'adore ce que je fais, tu vois. J'adore ce que je fais, je suis passionnée par la coiffure, toutes les techniques de la coiffure, je connais, je suis passionnée par la beauté, je suis passionnée par le cinéma, je suis passionnée par, tu sais, je suis passionnée par tout, par la mode, parce que je travaillais dans la mode aussi, tu vois. Je suis passionnée par plein de trucs. J'ai pas un truc à titre moi, juste parce qu'avant, je sais ce que j'étais. Je suis assistante, ouais. Je suis assistante de direction, youpi, voilà. Donc moi, c'est dans l'assistanat que je vais travailler, parce que j'ai toujours travaillé là-dedans, tu vois. Mais sauf que Dieu n'a pas dit que, non, 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 t'es enfermé dans le bureau, t'es utile à personne. À part, entre filles, on se jalouse, on se tape dessus parce que tu t'entends bien avec le patron, tout ça. Non, ça, oh là là, mes amis, non. Et là, j'adore ce que je fais, tu vois. J'adore ce que je fais. Mais j'ai essayé plusieurs choses, tu vois. J'ai essayé plusieurs choses pour en arriver là. Donc là, je suis contente. C'est pour ça qu'il faut que les gens se rendent compte. Quand tu es à ta juste place, tu sais. Quand tu es à ta juste place, c'est ça. Parce qu'on est là pour aider. Dieu, il est en toi, il est en personne qui en a besoin. Si toi, tu ne le fais pas, sache que c'est à Dieu que tu auras le compte à rendre, tu vois, parce qu'il est en chacun de nous. Quand tu te comportes mal avec quelqu'un, tu te comportes mal avec Dieu aussi, parce que Dieu est dans la personne. Eh bien, tu vas payer les conséquences de tes actes, en fait, tu vois. D'où l'homme oublie ça. Parce que personne ne le dit, tu vois. Personne ne le dit. J'ai tellement de choses à dire. Personne ne le dit, tu vois. Donc, les gens... Ils se croient tout acquis, quoi. Tout acquis, tu vois. Je peux faire n'importe quoi, je peux bloquer l'autre, je peux faire... Non, mais vous croyez que la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est l'illusion. Quelle satisfaction vous trouvez dedans à faire de la sorcellerie sur quelqu'un? C'est stupide, tu vois. C'est stupide. J'entends rapia. Hein? Donc c'est stupide, c'est con de faire ça, tu vois, parce que c'est rien, tu gaspilles ton argent, alors que Dieu est au-dessus de ça, et Dieu aussi sur la personne qui fait la sorcellerie. Donc en fait, comme tu sais pas, tu es là, ouais, je vais réussir, ouais, je vais la bloquer, ouais, je vais avoir son argent, ouais, je vais voir sa femme, ouais. En fait, Dieu est là-dedans. Mais il laisse parce que tu as besoin de comprendre quelque chose, tu vois. Tu as besoin d'assimiler quelque chose. Mais il y a certains qui n'assimilent rien, et ben ils meurent comme ça. Et ben c'est trop tard, tu vois, c'est trop tard. Parce que l'univers est tellement immense, tu vois. Il n'y a pas, tout est possible avec Dieu. L'univers est immense et il y a tout pour tout le monde. Comme il a dit, tout ce que j'ai créé est parfait. Est parfait. Mais l'homme, l'homme, non, 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 pour lui, c'est pas parfait, l'homme.
Non, 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 Dieu déjà n'existe pas, hein? Donc c'est pas parfait, il y a de la famine, il y a ci, il y a des viols, non, 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 c'est pas parfait. Mais vous croyez quoi? C'est Dieu qui vous a dit d'aller violer qui a dit aux gens d'aller violer les gens? C'est parce que c'est le comportement des gens, c'est parce que les gens ont des blessures, ils n'ont pas guéri leurs blessures, ils ne veulent pas voir leurs blessures, du coup, ça fait quelque chose au niveau du cerveau, tu vois, au niveau psychologique, donc ça dévie à quelque chose de malsain, parce que personne n'en parle, tu vois. C'est l'homme qui est comme ça, tu vois. L'homme veut avoir le pouvoir, l'homme veut avoir le contrôle sur l'autre. Alors que l'autre là en question, Dieu est en lui aussi, tu vois. On me dira aussi, oui, est-ce que c'est Dieu qui a dit d'aller violer les enfants qui n'ont rien à manger? Ben en fait, c'est toi. Fais chacun doit mettre la pierre à l'édifice. Toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Quand tu vois quelqu'un dans la rue, est-ce que tu mets la pierre à l'édifice? Non, tu ne mets pas la pierre à l'édifice. Ça commence par soi, parce que c'est ton monde en toi, c'est ton monde à toi, c'est ta situation à toi. Parce que ce que tu vis, il y a plusieurs personnes qui vivent les choses comme toi. Donc, c'est à toi de faire le nécessaire pour que les choses puissent évoluer. C'est à toi de prier pour que tu sois guéri et ceux aussi qui se trouvent autour de toi soient guéris aussi. Parce que quand j'écoutais Kongoka, je me rappelle à l'époque, tu vois, qui disait, oui, priez pour moi. Franchement, mes amis, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, tu vois, parce que Kongoka, j'ai adoré. C'est pour ça que je disais à ma copine, Dieu est trop fort, tu vois, Dieu est trop fort. Au moins, comme ça, les gens ne diront pas que je suis jalouse ou parce que je dis n'importe quoi. Non, parce que Kongoka, j'ai fait des dons chez Kongoka. J'aimais pas grand-chose, j'ai fait des dons chez Kongoka, parce qu'à l'époque, j'aimais bien. Et aussi, tu vois, donc, je l'aimais bien et je donnais à tout le monde. Oui, Kongoka, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Jusqu'au jour. Oui, oh man, Mia. J'en parlerai une autre vidéo, ok? Tu vois, c'est pour ça que Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, fais une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, waouh, j'ai reçu le message pour que je fasse une vidéo sur la personne, tu vois. Mais Dieu ne sait pas, moi je ne sais pas ce que Dieu attend. Dieu, il y a quelque chose derrière cette vidéo que je vais faire, tu vois. C'est après, je me dis, waouh, il est fort, tu vois, il est fort. C'est pour ça que mes amis, le discernement est très important. La sagesse est très importante. La sagesse se laisse trouver par l'homme. Tu vois, par l'homme. Combien de fois j'ai été attaquée spirituellement, hein? Je n'ai jamais demandé aux gens, à mes abonnés de prier pour moi. Jamais. Parce que Dieu est en moi. Et Dieu est aux personnes qui m'attaquent aussi. Mais Dieu a le contrôle. Tu vois? Donc, c'est ça. Il faut faire la différence entre la spiritualité et la religion. Tu vois? C'est ça le problème. Parce que, d'ailleurs, Mamadou Karoumbini le dit aussi. Tu vois? Donc, lui, il fait son truc. Hein? Donc, c'est pour ça que il y a un truc. Il faut voir aussi. Ah, Jésus, des fois je me dis, Père éternel, pourquoi tu m'as dit de faire ça en fait? Parce que tes enfants, ils sont trop têtus. Ils sont trop têtus, ils ne veulent pas comprendre. Ils font qu'à leur tête, ils sont trop dans la facilité. Ils ne veulent pas. Tu vois, moi des fois, ça me tue, quoi. Ça me tue. Parce que je me dis, non, c'est pas possible. Tu vois. Parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple, tu sais que ça soit un grand homme, parce que c'est pas parce que la personne est suivie partout dans le monde, mais vous connaissez pas, ayez la sagesse, demandez le Saint-Esprit, parce que moi je me suis fait attaquer, oh mes amis, je vous dis pas attaquer spirituellement par la sorcellerie, par les autres, par la méchanceté, mais heureusement Dieu, j'ai dit oh non, 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 parce qu'au départ, comme Amadou Karoumbini disait, il faut connaître les paroles bibliques pour pouvoir se défendre. Je me rappelle au début, je disais, mais comment c'est pas possible? Qu'est-ce qu'il raconte lui? La Bible est tellement immense, c'est pas possible. Ben si, tu vois, c'est ça qu'on défend. Normalement, c'est ça. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Tu pries. C'est à toi de défendre ton royaume. C'est à toi de défendre ta vie. C'est à toi de défendre ton territoire, j'entends. Tu vois, c'est pas aux gens hein, de défendre ton territoire à ta place, c'est à toi. Donc, s'il y a des choses qu'on a attaqué quelqu'un de ta famille, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il faut réfléchir à ça, tu vois. Parce que moi, on m'a jamais entendu, j'ai jamais fait une vidéo. Mes amis, s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour mes enfants, parce que mes enfants aussi, ils ont été attaqués, tu vois. Donc, ça, c'est moi. Ça, c'est ma... J'ai une amie, là. Une amie, elle pourra témoigner, mes amis. Je vous assure. Hein, j'ai 2 amis qui pourront témoigner. Parce que c'est ça. C'est ça. Combien de fois je me suis fait attaquer? Mais heureusement, Dieu est là. Parce que c'est lui. Il est là, il est en moi, il est vers les gens là en question. Allez, attaque-la, mais toi, tu sais pas que je suis en toi? Idiot, va. Hein? Regarde-moi, c'est incrédule. Et en plus de ça, comme elle prie, il ne sait pas qu'il va recevoir 1000 fois plus. Regarde-moi cet enfant qui ne comprend rien. C'est ça, les amis. D'où, quand on a connaissance de ce que... quand on a connaissance que Dieu est ici et partout à la fois, hey, on évite de faire du mal à quelqu'un.
On évite de faire du mal à quelqu'un, on évite de raconter n'importe quoi parce que Dieu, ce n'est pas notre copain. Dieu, ce n'est pas quelqu'un comme ça, voilà, vandalisé, voilà. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc au niveau de la gorge, ça m'a mal passé. On a du mal à avaler, on a du mal à accepter, on a du mal à dire. C'est ça. Donc, on va prendre l'oracle, mon oracle spirituel. Extrait de la Bible. Pendant que je suis fait, allez, le Saint-Esprit me dit, va lire ça. Je lisais. On me dit, encore. Non, 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 non. Encore. Encore. Bon, j'ai rien. Au début, c'était ça, je ne comprenais pas. Parce que j'ai dit, oh là là, je ne comprends pas tout ça. J'allais sur Google, tu vois, explication, qu'est-ce que ça veut dire tel truc. Mais en fait, je ne comprenais rien du tout. Et puis après, j'ai lâché prise, je lisais et c'est là où le Saint-Esprit me guidait. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça la vie. C'est ça la spiritualité. C'est ça Dieu. Et l'être humain a tendance à oublier. Parce que l'être humain dit, ah, comme c'est pas marqué dans la Bible, forcément ce n'est pas bon. Mais il faut arrêter les conneries. Tout ce qui est marqué dans la Bible existe encore maintenant. Tu vois. Donc ce n'est pas parce que dans le passé qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas mis ça que forcément ça n'existe pas. D'où il faut changer. Hein? Dieu, il agit tantôt comme ça, tantôt par-ci. Il a agi de manière dans le passé, il agit d'une autre manière dans le moment présent, tu vois. Parce que les consciences évoluent, parce que les gens pensent autrement, tu vois, c'est ça. Il faut que chacun puisse avoir ce discernement, il faut que chacun puisse être à l'écoute de ça. Je sais pas pourquoi, vous voyez ici, là, ça me gratte. Depuis tout à l'heure, vous avez vu, ça me gratte. Ça me gratte. Il y a certains qui disent que quand ça gratte ici, c'est des anges, tu vois, c'est des anges qui te chatouillent comme ça. Seigneur Jésus, un message par rapport à ça. Un message par rapport à ce qu'on vient de dire. Il faut être à sa juste place. Ok. Voilà. Le Seigneur aime ses fidèles. Tu vois? Le Seigneur aime ses fidèles. Malgré les obstacles, malgré les peurs infondées, par rapport à cette situation inconnue qu'on ne connaît pas encore, c'est parce qu'on n'a pas connaissance qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est Jésus. Voilà. Vigilance doigtée. Parce que c'est le Seigneur qui libère ceux qui sont enchaînés. Voilà, c'est lui. C'est lui, personne d'autre. Alors ici, on peut compter sur le Seigneur pour toujours. Le Seigneur aime les fidèles parce qu'on peut compter sur lui pour toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur est roi pour toujours. Hein? Et il nous dit, le Seigneur veille sur les réfugiés, il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Pourquoi? Parce que le Seigneur va vous livrer aux conséquences de vos actes. Vous avez vu, hein? J'ai pas triché. Voilà. Ok, mes amis. Ben, écoutez, c'est pour ça, soyez à votre juste place. On a vu, hein. Il vous livre, il livre certains aux conséquences de leurs actes. Parce que vous savez, et on ne dira pas, je ne savais pas. Tu vois, je ne savais pas, c'est parce que mon orgueil est tellement important, parce que je suis un homme de Dieu, parce qu'elle parle comme ça, forcément, si Dieu ne m'a pas dit ça, c'est qu'elle, non, elle ne peut pas le savoir. C'est ça, en fait, le but. Non, 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 non. Parce que comme je disais, ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier, tu vois. Parce que j'étais là, comme je disais tout à l'heure, j'étais là. Je disais, oh Père éternel, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est vrai que la cartomancie, je fais ça, je donne des conseils, tu vois, comme ça. Même je donne toujours gratuit, tu vois. Au début, je demandais un peu l'argent, tu vois. Mais après, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Et puis, j'ai arrêté, tu vois. Ça fait longtemps, ça fait 4 ans que je me bats là-dessus, tu vois. Donc, c'est gratuit. Même à l'extérieur, je le fais gratuit pour les gens. Donc, c'est quand j'ai commencé à créer mes cartes, tout ça. Et j'ai demandé, Père éternel, toi qui connais l'homme, toi qui connais comment il est, c'est toi qui l'as façonné. Quel genre de produit? Au niveau des cheveux, au niveau des crèmes. C'est là où j'ai reçu, le Saint-Esprit m'a donné tu vois, il m'a donné. C'est pas parce qu'il m'a donné à moi ça que forcément c'est bon pour toi aussi. Non, toi tu es dans un autre domaine, tu vois. Peut-être que
tu es dans la, tu fais le ménage dans une entreprise, tu vois. Saint-Esprit, aide-moi, guide-moi, tu vois. Le Saint-Esprit va te guider, mais tu vas faire quelque chose que les autres, tu vas sortir du lot par rapport aux autres, tu vois. Que tu sois informaticien, pareil. Saint-Esprit, guide-moi, mais tu vas avoir des idées, tu vas tellement être créatif que tout le monde va dire, waouh, mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça, tu vois. Que tu sois une vendeuse, pareil, Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est drôle là, quand j'ai dit ça, parce que j'étais au marché une fois, il y avait une dame, parce que je cherchais, j'aime bien les produits locaux, tu vois, locaux, tu vois. Donc, il y avait une dame, une africaine, une sénégalaise qui vendait le beurre de karité et tout ça. J'étais, waouh, génial, tout ça. Donc, je regardais les feuilles, les hibiscus, tout ça. Je dis, waouh, magnifique, les pétales d'hibiscus et les fleurs de rose. Les pétales de rose. Donc, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. En fait, je suis venue sur son stand et il y avait une autre nana qui était là, une autre dame qui était là. Donc, on a parlé, on avait pratiquement le même âge. Ça faisait comme si on se connaissait depuis longtemps. Et cette dame-là, la vendeuse, elle a dit, vous savez, on a parlé de Dieu aussi, parce que moi, je parle de Dieu partout. Et en plus, et elle me dit, vous savez, ce matin, j'ai prié, j'ai dit, ô Père éternel, mets-moi sur un endroit où je vais être bien, où je vais pouvoir vendre ce que je fais. Et bien, bingo. Tu vois, je suis tombée sur elle. Et puis, je me suis fait des amis. Et c'est une femme extraordinaire. Tu vois, c'est ça la vie, tu vois. Et donc, je sais même plus ce que je voulais dire. Tu vois, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu vois. Oui, donc c'est ça en fait. Donc, quelle que soit la place où tu es, tu peux avoir plein de trucs, innover, inventer, tu vois. C'est ça, être inspiré par ce que tu fais, parce que ça te passionne, parce que tu aimes. C'est ça. Et Dieu, lui, c'est le partage. Dieu, c'est apprendre. Apprendre. Tu es prof. Je vais t'apprendre mon domaine. Je vais t'apprendre mon métier. Parce que j'ai envie que tu apprennes plus. J'ai envie que tu réussisses. C'est ça le but, normalement, mes amis. J'ai une amie qui m'appelle. Je vous dis à très bientôt. Gros, gros bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et quelle est ta juste place? Est-ce que tu es à ta juste place par rapport à ce que tu fais en ce moment? Ok? Bisous, ciao, ciao, excellent week-end.